Coucou, très cher ami spirituel des cancers. Allez, j'enchaîne le quatrième horoscope. Vous êtes le quatrième que je fais après le poisson, le bélier et le taureau. Et après, je vais faire une petite pause pour pas trop faire trop de messages d'un coup. Mais quand même sur une très bonne énergie, sur l'énergie de l'impératrice aujourd'hui, puisqu'on est on est le 3, sur l'énergie du 3-3-3 qui est amplifiée parce qu'on est sur le troisième mois de l'année, donc il y a l'heure miroir 3-3. Donc j'ai fait une guidance aujourd'hui sur ces énergies-là, une guidance un peu relationnelle, de manière générale, de toute façon. Et donc, ben voilà, on est quand même. Donc, je voulais, bien entendu, vous souhaiter un merveilleux mois de mars. Et j'espère qu'au mois de février, ça a été. Vous me direz dans les commentaires. Je voulais remercier évidemment tout le monde voilà, pour les messages, les soutiens, les commentaires, les likes. Et toutes les personnes aussi qui se sont abonnées à la chaîne de musique qui la découvrait. Bon, des fois, ça peut pas plaire à tout le monde, bien entendu, quand on chante, on peut pas aimer, on peut pas être apprécié par tout le monde. En tout cas, merci pour ceux qui me soutiennent. La chaîne, elle est gratuite. Vous l'avez, si vous ne le savez pas, vous avez ma chaîne de vidéo dans le descriptif de vidéo. Et donc, vous pouvez, en lisant, il y a Lichana, il y a Emma Guidance dont je vous parle. Et il y a moi aussi sur ma chaîne de musique. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. Ça m'encourage à continuer. Voilà. Et d'apprendre aussi de vos critiques constructives. Voilà. Alors, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés aussi, qui venaient de découvrir la chaîne. Merci pour votre confiance et votre soutien. Alors, sachez que c'est une guidance d'ordre général. Je fais des guidances privées. Sur le domaine sentimental, je fais pas de divination, je suis sur de la clairvoyance. C'est pas la même chose du tout. Donc, par contre, j'ai besoin que du prénom de la personne et je vais vous lire avec le tarot et compagnie, je vais vous dire votre situation, je vais vous dire ce qui s'est passé dans le passé, jusqu'à l'enfance, je peux voir des choses. Et puis à partir du présent, du fil rouge, voir l'évolution voilà, et les conseils par rapport à cette situation à suivre pour vous et aussi pour arranger la situation lorsqu'on peut arranger la situation, bien entendu. Sur le professionnel, sachez que donc je travaille dans le développement de projets socioculturels depuis une vingtaine d'années. J'ai été formateur, directeur. Voilà, donc j'ai toujours fait ces accompagnements. Vous avez mon CV sur la gestion de conflits, je l'ai mis aussi dans la chaîne. Gestion de conflits, développement de projet, management d'équipe, ce genre de choses, notion de projet bien entendu. Voilà, si vous avez besoin d'être accompagné sous le prisme des cartes, que rajoute ce côté énergétique des cartes, bien entendu, mais avec quand même de la méthodologie. Et puis la guidance sur les origines, qui est la plus globale, la plus complète, où on travaille tous les domaines. On travaille l'histoire, déblocage des liens karmiques, on parle de son enfance, voilà, on analyse les tenants et les pourquoi et les aboutissants sur tous les domaines. Alors, c'est l'histoire de votre vie à partir des chemins de vie, j'étudie vos chemins de vie, j'étudie le thème géologique, le thème astral, que je vous présente en début de guidance, bien entendu. Et après, on fait les cartes et on aborde aussi les conseils en lithothérapie. C'est comme une petite mini-formation. Conseils en lithothérapie, conseils en chakra, en méditation, en art-thérapie, voilà. Et donc aussi le professionnel et le sentimental. Sachez aussi pour les nouveaux abonnés qui seraient sur Marseille ou aux alentours qu'il y a une formation, ou ceux qui veulent descendre de Paris, qu'il y a une formation sur l'initiation aux 22 arcanes majeurs qui a lieu le 11 mars sur Marseille, donc, avec le repas compris dans le prix de la formation, qui est quand même exceptionnel par rapport à ce qui se propose ailleurs. Et donc, voilà, je vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à m'écrire. Vous avez ma boîte mail dans le descriptif de la vidéo si cela vous intéresse. Alors, on va s'adresser là à nos amis les cancers. Alors, n'oubliez pas, je le dis dans toutes les vidéos, vous n'êtes pas qu'un signe. Les horoscopes, ce n'est pas fait pour faire de la divination. Les horoscopes, c'est un calendrier, c'est un cadran, c'est des heures. Il y a 12 signes qui sont associés à 12 saisons. Ces 12 saisons sont associées à 12 maisons, à 12 heures. Donc, parce que c'est un calendrier. C'est l'étude du temps et des saisons et à des vertus, à des messages qui sont associés à des animaux, entre autres, et des symboles
comme le Verseau, ou ce genre de choses, et à des éléments, et ainsi de suite. Et voilà, donc ça, vous n'êtes pas qu'un signe, vous êtes les 12 signes. Le but des horoscopes, c'est comme voilà, un livre de chevet, vous apprenez la signification des planètes à partir de vos thèmes et ce genre de choses, vos forces, vos faiblesses, comment vous pouvez avancer, mais pas subir, mais avancer au quotidien en conscience. Voilà, en conscience. Avec, bien entendu, une approche psychologique, anthropologique, sociologique complémentaire aux sciences humaines de manière générale. Allez, donc ce message s'adresse au cancer, signe vénusien, signe lunaire, les descendants, les ascendants, le milieu du ciel, voilà, il faut bien comprendre. On va voir le message, les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Alors, quoi que vous entrepreniez, alors, vous pouvez être né, on peut se dire, bah là, je suis né, vraiment, c'est la bonne étoile, tout me sourit et compagnie. Il y a un plan, il y a le plan divin. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Il y a l'idée du grand plan. C'est-à-dire, alors, il y a des choses, de manière générale, lorsqu'on travaille avec méthodologie de projet, de remise en question, on fait un diagnostic, on peut établir comme, voilà, je veux créer une entreprise, je veux acheter une maison, ou je veux changer de travail, ou je veux me former, je vais faire un bilan de compétences. Voilà. Ouais, il y a l'idée de quand même, on peut agir dans la matière pour se remettre en question et créer sa destinée. Après, il y a des événements dans la vie qui sont là, qui vous sur une situation, vous vivez une situation, c'est soudain, vous ne l'aviez pas prévu, poum, 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 poum. Malgré vos garde-fous, votre conscience, il se passe un événement. Mais en fait, cet événement, il vous amène à tirer une leçon. Alors, ça peut être une rupture que vous n'avez pas vu venir, un accident au travail que vous n'avez pas vu venir, quelque chose que vous subissez. Ben, dans votre enfance, on prévoit, on ne choisit pas sa famille, donc on peut vivre des événements catastrophiques dans l'enfance, malheureusement. Il y a des enfants abandonnés, il y a des enfants battus, il y a des enfants violés, des enfants, voilà. Donc, voilà. Donc il y a tout un travail de libération émotionnelle à mettre en place pour accompagner ces personnes, les personnes qui ont été victimes de cela, bien entendu. Et aussi, mais il y a quand même, là, il y a l'idée il y a des personnes qui sont du signe du cancer, on vous dit, quoi que vous entrepreniez, il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. Alors, ils vous soutiennent mais en même temps, parce que vous entrepreniez quand même des choses, quoi que vous entrepreniez. Alors, entreprendre, tant qu'à faire des choses positives. Si vous entreprendre, ça c'est mettre en place des choses positives, mais il y a des aides invisibles qui vous soutiennent. C'est-à-dire que, quelle que soit la décision que vous prenez entre deux partenaires, par exemple, ou entre deux travails, ou entre deux possibilités, ou deux ou trois, si vous le faites en conscience, avec des actions et des valeurs belles de la terre, avec des choses, du pardon, voilà, même si vous avez souffert dans votre jeunesse et compagnie, vous avez pardonné, quoi qu'il en soit, l'univers, il va vous soutenir. Il y a cette idée-là. Et qu'il y a l'idée d'un grand plan, il y a l'idée d'une transformation. Il y a le papillon bleu, ça me fait penser à la guidance que j'ai fait sentimentale avec le papillon bleu, celle d'avant-hier. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs. Voilà. Qui ont fait des erreurs. Il y a des gens qui ont fait des erreurs sur vous, qui ont émis des jugements aussi sur vous, et en fait, ils se sont trompés. Et ils réalisent que vous étiez destiné, cette situation, que vous avez peut-être vécu mal à un instant T, notamment si vous avez été en séparation, ce genre de choses, vis-à-vis d'une histoire d'amour, vous l'avez mal vécu, vous avez été au fond du trou, ben là c'est comme si en face, la leçon, la personne, elle réalise qu'elle s'est trompée. Ouais, il y a l'idée comme ça. Aussi, un effet miroir, parce qu'on est relié par des effets miroirs. Forcément, on s'associe avec des personnes par des attirances, par des centres d'intérêt, donc il y a un effet, et par les histoires aussi. Il y a une résonance dans l'histoire. Allez, je vais prendre un message des anges, puisqu'apparemment ils nous soutiennent. Les aides invisibles nous soutiennent. Il y a l'abondance qui arrive, la vie. Voilà. Alors, il y a des leçons. Alors, peut-être que il y a des gens qui ont tiré les leçons aussi et qui récoltent quelque chose. Alors, est-ce qu'en retour, ils récoltent un pardon, ils reçoivent un message Des fois, vous savez, des fois, c'est des années plus tard. Vous avez des messages des années plus tard d'une personne qui a réalisé ses erreurs. Voilà. Elle a été trop autoritaire, qu'elle a été trop dans le jugement. Donc là, on a relation harmonieuse âme-sœur. Elle veut revenir. Réalisation des rêves.
Ah, ça c'est bon. Donc, on parle d'âme sœur. On parle de relations de manière générale. Les âmes sœurs, je l'ai dit dans la guidance privée, il y a un lien avec le bélier, il y a un lien avec le taureau. À relation, il y a un lien avec le poisson. Euh, il y a des âmes sœurs, on a des âmes sœurs au travail, en amitié, en famille. Des fois, on porte des jugements, on fait des erreurs. Des fois, c'est nous, et des fois, c'est l'autre qui porte un jugement sur une situation donnée. Bon, euh, vous passez pour le pire ou la pire des personnes, en fait, d'un coup. Mais c'est une erreur de jugement parce que la personne, elle vous a jugé sous le prisme de la peur et non pas du pardon, du cœur ou ce genre de choses. Donc il y a quand même l'idée de d'harmonie, de bonheur sont en chemin aussi. Dans les relations harmonieuses, il y a l'idée de la réalisation des rêves. L'archange Métraton est le roi des anges, donc il y a peut-être des communications que vous avez en rêve, vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'un projet, et hop, il y a l'idée, fais-lui la part de tes prières, de tes désirs et de tes projets afin qu'il te guide avec justesse, sagesse, persévérance, organisation et courage dans les actions à mener vers la réalisation de tes rêves et des désirs de ton cœur. Donc il y a bien quand même réalisation de rêves, mais parce qu'il y a quand même des actions à mener vers la réalisation. Après, peut-être que vous êtes aussi tout simplement en train de réaliser un rêve parce que tout simplement vous êtes en train de réussir. Et il y a peut-être des amis, il y a peut-être des gens de votre famille, il y a peut-être des gens qui, à un instant T, il y a 1 an, 2 ans, quand vous avez pris des décisions, parce que quand on récolte pas en une semaine. Hein. La récolte, elle se fait au bout d'un an, elle se fait au bout de 2 ans. La réalisation d'un rêve et d'un projet, ça met des fois 3 ans, voire plus. Mais c'est 3 ans d'action. Alors, c'est pas 3 ans d'inaction. Donc là, il faut voir votre situation, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être se mettre en action ce mois-ci pour récolter dans les mois à venir. Et, et c'est déjà de l'abondance, parce que ça veut dire qu'ils font des bons choix. Et puis il y a des personnes aussi qui vont récolter là des choses. Et après, on peut récolter tous les mois aussi. Hein. Des petites choses, hein. Pas besoin de récolter des millions. Alors, les guides, 33 chiffres maîtres, les tirages du jour, donc ça concerne aussi les signes d'eau, hein, parce que le message de ce matin en amour, il y a des gens qui sont impactés. Il y a l'idée d'être guidé, d'avoir la capacité de guider par soi-même. On est son propre guide, là aussi parce que ben, on a appris, on a écouté, on a les ancêtres, les guides, les messagers, Marie, Jésus, les histoires de nos ancêtres. 33 guides. On se dirige vers un 34. On va se dire, le 33, c'est un chiffre qui nous parle de commerce, de succès, d'abondance et de ce genre de choses. Hein, et de relations harmonieuses, justement. Et vous pouvez aller lire leur mémoire 0303 et le chiffre maître 33, il vous parle de ça. Donc il y a quelque chose de très positif. 53. La montagne. Il y a l'idée d'avoir pris de la hauteur sur une situation. On s'est peut-être isolé et on a pris de la hauteur et là on commence à voir en fait la lumière. 53, ça nous fait 8. 8 et 8, 16. Prise de conscience. On prend de la hauteur. Le message. On capte des messages. 7, il y a quelqu'un, ça fait 33 et 1, ça nous fait 34, ça nous fait 7. 5 et 3, 8. 8 plus 8, ça nous fait 16 et ça nous fait 7. Il y a quelqu'un qui est en train, il y a une personne qui est en train de récolter des messages. Et le 7, parce qu'elle a fait des prises de conscience et donc elle se dirige vers quelque chose de plus positif. Elle capte cette personne. Il y a 7 couleurs sur la carte. Encore les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc il y a l'idée de récolter quelque chose, des prises de conscience, de développer des activités créatives, multicolores, plein de choses en fait. Il y a l'idée d'abondance et de récolte. Et pourtant, parce que vous avez tiré des leçons. La vie est parsemée de leçons. Et qui finalement, elle vous fait grandir vers la meilleure version de vous-même. Et j'ai le 14 posé là-bas, ce qui nous fait 2-7 aussi. Alors, on va voir. Cadeau. 5 et 9, 14. Je viens de le dire, 5 et 9, 14. Le cadeau. Il y a une guérison, il y a le corps, il y a le cœur et il y a l'âme là qui est en guérison totale. 15 et 9, 14 et 15, ça nous fait 29. Il y a un nouveau cycle qui se met en place. Et c'est normal, on attaque le nouveau cycle avec on va aller vers le bélier. Donc ça, c'est pour le début. Ça, c'est chaque année. Ça, c'est la chronobiologie. Hein, voilà, on rentre dans une nouvelle année, en fait. C'est la fin de l'hiver. Et il y a l'air.
On parle de communication, de contrat d'arrière et d'été, d'abondance et de progression. On a l'air, notaire, été, progression, voyage, travail, l'initié. Bon, il y a quand même pas mal de belles cartes qui s'enchaînent. Alors, le cadeau. Le cadeau, c'est aussi la guérison. Et voilà. Et par l'effondrement. Ouais. Donc, il y a eu quelque chose. Il y a eu un effondrement. Le monde effondré, alors ça nous parle de matière, matériel. Mais cet effondrement, il amène 6. Ça fait 66. 66, ça nous amène au 12. Donc 66 plus 22, je vais faire encore plus simple, ça me fait 88. 8 et 8, 16. Et ce 16, il nous fait 7. Donc il y a une tour qui doit être détruite, un contrat de travail. Vous avez pris, il y a des gens qui ont décidé d'arrêter, ils ont changé leur emploi, ils ont changé de maison, ils ont changé de partenaire, ils ont changé d'habitude, ils ont changé d'amis. Ça ne veut pas dire qu'ils sont devenus des moines, mais ils sont dans l'abondance. Et 16 derrière, ils sont sortis, ils ont fait la lumière sur les illusions. Alors, 6, 66 plus 22, ça nous fait 8. 8 et 8, 16 et 7, et ça ne fait que s'enchaîner. 7, 14, voilà. Donc, il y a quelque chose, mais oui. Alors, il peut y avoir un effondrement mais qui va amener des personnes aptes à se lancer vers l'abondance. Et des fois, on s'effondre parce qu'on a eu un excès de choses, de travail, un excès de quelque chose qui amène un effondrement. Un excès de générosité, un excès d'avarice, un excès de quelque chose qui amène voilà, le feu, la passion, le nouveau cycle, 6 et 5, 11, au printemps, 2 et 9, 11, on va vers quelque chose, l'abondance, le printemps, la renaissance, le choix, le patriarche, le conquérant. Alors ça met aussi au chagrin, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont avoir des boum, un événement aussi, boum, qui va les mettre aussi au chagrin. Brûlure, feu, passion, ça peut être une dispute aussi. Hein, qui vont s'exprimer. Mais il y a la. Alors on va voir. Je suis curieux. Le choix, décision, jugement, printemps. Ah, il y a une âme sœur. L'abondance. Il y a l'âme sœur. Il y a une personne qui. 3 et 6, 9 et 2, 11. Il y a une personne, à mon avis, qui a fait le mauvais choix. Ah, ça rejoint, elle a fait le mauvais choix, porté des erreurs et jugement. Et elle est triste, cette personne. Elle est effondrée. C'est peut-être pas vous, en fait. C'est peut-être l'autre qui est effondré d'avoir pris le mauvais choix. Et au printemps, on va voir ce qui se passe. Il y avait l'idée du message. Hein. Il y a un message. Le temple, et je termine sur un 7. Et 2 et 5, 7. Bon, pour moi, cette guidance, c'est jackpot triple 7. Je ne vais pas chercher à me prendre la tête. Jackpot triple 7. Il y a quand même, parce que même si vous vivez sous mois de mars quelque chose de boum, une séparation, un truc qui peut vous surprendre, ça va vous amener vers croyez en vous. Voilà. Croyez en vous. Alors, au niveau professionnel, là, ça fait 18 minutes quand même. Allez, au niveau professionnel, on va voir. C'est peut-être tout simplement on quitte un emploi, hein, il faut normalement on se tire et on va faire autre chose. Alors, le guide. Voilà. Quelqu'un vous accompagne, vous guide. Alors, ça, des fois, quand c'est soi-même, on arrive à être son propre guide parce qu'on a les capacités à mettre en place des choses. Il y a l'idée du changement, hop, message, plaisir, union. Après, une opposition. Femme. Il y a une femme qui a bloqué l'union. Alors, on va voir. Il y a les honneurs avec un 7. Cette situation, il y a eu un isolement. Peut-être que vous êtes isolé d'une situation. 8, 8, ça fait 16. Et là, ça fait 7. Et j'ai encore un 7. D'ailleurs, je n'ai pas fait 7, 15. Il y a une passion. Il y a l'idée pensée amicale, les honneurs. Il y a à travers... le 7, ça nous amène à l'indépendance. Ça peut être travail indépendant, un travail d'indépendant, une amie qui pense à vous, qui voit que vous avez des honneurs. 7. 2 et 5, 7. 25, ça nous fait 7. Je l'ai tiré là. Il y a peut-être que vous avez passé une période de sacrifice. Il y a peut-être une personne
C'est passé par une période de sacrifice. 7, j'ai 5 et 9, 14. Plus 7, ça nous fait 21. Euh, Plaisir, on retrouve les plaisirs. On récolte. Guérison, après une période où le monde s'effondrait. Donc ça, c'est les gens qui l'ont. Ça veut dire que même si vous effondrez là, vous prenez le soin de vous, arrêtez-vous de travailler. Si vous devez être célibataire à un moment donné, soyez célibataire, prenez soin de vous, privilégiez-vous. Si vous devez vous séparer, séparez-vous. Voilà, si vous n'avez pas besoin, à un moment donné, privilégiez-vous, favorisez vos plaisirs, vos honneurs, voilà. Entourez-vous de gens qui ont une pensée amicale. Voilà. Il y a l'idée d'être malade, il y a l'idée de la santé là. Donc il y a l'idée, avant que ça arrive, il faut s'arrêter. Et si c'est arrivé il y a un an ou deux, eh ben, vous êtes en train de récolter la transformation que vous avez mis en place. Parce que la transformation, elle ne s'opère pas en une semaine d'arrêt de travail, par exemple. C'est pas possible. Il faut faire une reconversion professionnelle, ce genre de choses. Ça me fait penser à ça là. Voilà. Il y avait. Et là, c'est positif, ce 47. Il y a encore 2 et 9, 29, ça nous fait 11. 6 et 5, 65, ça nous fait 11. 4 et 7, ça nous fait 11. La somme des 3 nous fait 30, 33. Donc le chiffre mètre 33, je l'ai dit au départ. Et là, dans cet ordre-là, le feu en dessous l'eau, sous la montagne, d'ailleurs on pourrait faire un hexagramme du Yiking, c'est bon, ça libère de l'eau. Donc à l'idée d'indépendance. Mais on peut discuter, voilà, peut-être que vous avez discuté avec des gens qui vous ont travaillé aussi, mais il y a l'idée d'indépendance. C'est pas stérile du tout cette situation, vu comme ça monte, là, pam, pam, il y a au centre du tirage le bleu qui nous fait référence au lotus bleu et au chiffre 7. Il y a l'éveil, il y a jackpot, tout ça, c'est la réalisation des rêves. Ouais, alors, on va préciser qu'est-ce que c'est au niveau sentimental. Boum, il y a l'idée, vous avez le choix, 3 et 8, 11 encore. Donc ça se répond entre les 7 et les 11, le choix. Vous restez dans une tour ou vous détruisez une tour. Apparemment, si vous détruisez la tour, s'il y a une tour qui... J'ai dit qu'il allait y avoir des giboulées. Il y a des tours qui vont être détruites parce qu'elles ne sont pas bonnes, il faut les détruire. Et si vous... Ah oui, ça vous met... ça peut... voilà, ça vous a mis en... ça vous fait revenir au temple. Cette maison vous amène au temple. C'est ça qu'il faut se dire. S'il y a tour, faites le choix du temple, du repos. Si vous êtes dans ça actuellement, allez voir un médecin avant que, boum, il se passe un événement au travail et vous vous reposez. Il y a l'idée du burn-out là. Hein, avec une tour, le tour, on parle de coronal aussi. Hein. Chakra coronal, sommet de la tour, il y a le coronal. Sur les 7 chakras de la colonne vertébrale, au sommet, il y a le coronal. Sur le chakra du troisième œil, on parle quand même d'explosion, de pétage de plomb, de burn-out, d'indésirable. Donc, ne vous sacrifiez plus pour le travail. Et du coup, boum, allez vers quelque chose qui soit de la passion. Faites preuve de sagesse, passion. Donc là, c'est le message de l'univers aussi. Faites preuve de passion, sagesse, découverte, 14, l'étoile. Voilà, fatalement, il faut arrêter. Il y a un cycle qui s'arrête et qui va faire revenir aussi l'amour aussi. Hein. Parce que là, ça va être la récolte d'une passion. Si vous transformez votre vie, votre carrière, votre travail, votre voilà, vous transmutez tout en fait dans votre vie. Donc forcément, vous n'aurez même plus les mêmes relations au niveau sentimental. Parce que si vous changez de monde de fonctionnement, vous n'allez plus vous associer avec certains types de personnes. Il y a la fin d'un cycle, il y a le nouveau départ, l'amour, la réussite, la renommée, l'argent, la nouvelle, l'élévation. Après quelque chose voilà, qui était bloqué. Ça, c'est en faisant preuve de sagesse. Allez, pour finir, le 14 là, qui était sur la table déjà, sentiment. Alors ça peut être aussi, on se sépare d'une personne parce que c'est stérile dans les communications. Cette personne, elle ne change pas, donc on quitte la maison. C'est aussi
Dans le passé, il y a eu une dispute là au niveau sentimental, mais du coup, les gens pensaient amitié quand même. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui vous voit peut-être en train d'avoir les honneurs, la réussite, la guérison. Et là, c'est elle qui est. Elle est dans des rapports stériles et elle est dans des rapports style, elle est en burn-out parce qu'elle vous aime en plus. Et ça peut être aussi tout simplement parce que vous avez fait ce switch-là. Bien entendu, on a vu la carte de l'étoile dans le truc, une nouvelle rencontre. Si vous avez pas, si en fait cette personne, c'est pas une flamme jumelle, cette personne, c'est pas une flamme, vous ouvrez à la rencontre. 21, boum, il y a un couple qui a été en séparé, il y a un grand couple là, de 21 ans de couple, et qui sont sur le point de se séparer. Parce qu'ils ont besoin de faire une coupure. Mais ce couple, il est sacré, hein, c'est un 21. Et il y a une personne, une amie, une personne avec qui est guidée, quelqu'un est guidé actuellement par une autre personne. Il y a quelqu'un qui est en déplacement, à mon avis, qui voyage, mais elle n'est pas forcément partie loin. Elle est allée faire une formation de Reiki, de I Ching, elle fait des petits trucs. Elle est partie. Je vois les animaux. Voilà, peut-être, et elle est guidée, et elle pense à vous, cette personne. Il y a une séparation avec cette personne, hein. Alors, soit vous êtes en distanciation actuellement dans votre couple, parce que il y a eu, voilà, il y a de la remise en question à avoir. Et ça peut être une nouvelle rencontre lors d'un déplacement, si vous ne pensez à personne. Pour les célibataires qui ne pensent à personne. L'encre. Il y a l'encre, quelque chose de durable finalement. Ouais, montagne, il y a quelqu'un la montagne et la montagne. J'ai deux fois la montagne. Il y a deux personnes à mon avis peut-être que ces deux personnes travaillent à leur compte d'ailleurs. Ils sont en déplacement, en voyage, en déplacement, en distance, mais 3 et 5, 8, 8 et 9, 16. 3 et 5, 8 plus 9, 16. Encore le 7. Il y a des prises de conscience, et ça nous amène pour de vrai au 21 là. C'est incroyable. Ce tirage, il est de ouf. 5 et 3, 8. 8 et 8, 16. Ça nous fait 7. 7. 3 et 5, 8. 8 et 9. Non, 17. Je me suis trompé. 8 et 9, 17. Et il y a le 7 quand même dans le 17. Voilà. 7 et 7, 14 et 17. Ça nous fait... Il y a de la restructuration. Ça nous fait du 31. Ça nous fait du 4. Et le 17. C'est peut-être le Verseau. C'est peut-être l'étoile. C'est peut-être le Verseau. Le Verseau qui a un mélange d'eau et d'air. 17, c'est des nouvelles, ça. Le 17, c'est les cigognes, c'est les nouvelles. On va voir ça. On va voir si elles reviennent. Je mélange bien le jeu. Le rendez-vous, le jardin, l'union, le vin. Ça va vous faire plaisir, ça. La bague, le 7. Alors, proposition en mariage, retour, nouvelle rencontre en déplacement. Mais c'est parce que vous êtes... les aides, il y a l'univers qui s'en mêle. L'univers s'en mêle. Réalisation de vos rêves. Retour de... Moi, je suis en train de mettre flamme jumelle, carrément. Là. Ça me semble... votre flamme jumelle pouvant être votre couple actuel. Hein. La flamme jumelle, on peut l'avoir rencontrée depuis 50 ans. Hein. Puis des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Hein. Voilà. C'est symbolique. Hein. Ne vous enfermez pas au concept de... Il y a quelqu'un qui est effondré à la pleine lune. Effondré, guérison. Elle se touche la poitrine, cette personne. Elle se touche la poitrine. Une personne, il y a encore le feu, il y a la lumière, il y a le soleil, elle prend sa barque. Personne qui a pris sa barque, qui pense à une autre personne. Le feu, le soleil, voilà. 19 et 5 et 6, je crois bien que ça nous fait 25 et que ça nous fait 7. Derrière, j'ai un 43 qui nous fait 7. Et je le dis parce qu'il n'y a que des 7.
Alors, je vais pas appeler, je vais mettre jackpot triple 7. Parce que il y a quelqu'un qui a une prise de conscience à la pleine lune, renforcée par l'effet de la lune. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Le plan divin. L'amour. Il y a quelqu'un qui se sépare là. Fait le choix de se séparer d'une personne parce qu'elle pense à une autre personne ou parce que il y a tellement d'amour et de passion, c'est ce type flamme jumelle, boum! Il y a un boom, personne qui est il y a une personne qui s'est perdue là aussi là, si vous êtes déjà séparés depuis un an, vous pensez à cette personne, vous dites putain, j'ai un lien spécial avec cette personne, elle est unique, je l'adore, malgré qu'il s'est passé ci, malgré qu'il s'est passé ça. Cette personne, j'ai l'impression que c'est la même personne qui est perdue. Elle s'est perdue après une dispute. La lune arrive, l'ours, l'amitié, les rêves d'enfant, et elle est là. Voilà. Voilà. À la pleine lune, il y a quelqu'un qui va se diriger vers quelqu'un d'autre. Boum, et j'ai le 16 et la bague. Alors, après une période de séparation, elle s'est perdue. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va voir si... Ah, c'est celle-là qui a voulu sauter. Le 7. Je ne pouvais pas mieux faire. Donc, il y a quelqu'un là qui introspecte, qui a sacrifié votre histoire. Et regardez, 8 et 27, le message. De quoi? D'amour. Voilà, un bouquet de roses, un couple sacré. Donc, il y a quelqu'un qui pense profondément à vous, vous le sentez. Voilà les loulous. Alors quand même, je vais quand même prendre les cartes, parce qu'on a la protection au centre du tirage, on a quand même le rendez-vous, on a le guide qui nous parle d'amour, hein. On parle d'amour là, on parle d'amour, le guide, guidé par l'amour, le 24 merveilleux, on a de l'amour, et puis il y a quand même, alors là, il y avait quoi? Honneur, hein. Le 7, je vais le prendre le 7, il y a une passion, il y a une passion qui ne s'arrête pas. Alors je pense que je vais pas prendre ça. Je vais prendre plutôt le rendez-vous. C'est qu'il y a l'idée du message du rendez-vous là. Rendez-vous. Le guide, l'amour. Il y a une personne qui est guidée par l'univers. Hein. Le guide, c'est l'univers, le plan de l'univers. Voilà les loulous. Alors n'oubliez pas que c'est une guidance en général, ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas tout le monde qui va recevoir un message à la pleine lune, là, le 7, justement, qui a lieu le 7, voilà, il n'y a peut-être pas de hasard, pourquoi, mais voilà, c'est pas tout le monde. C'est sûr que si vous restez chez vous le 7 enfermé et que vous sortez pas, vous n'allez pas faire de nouvelles rencontres non plus, et que si ça fait 7 ans que vous ne parlez plus à une autre personne, bon, c'est pas dit que cette personne elle revienne un jour dans votre vie. Il faut être en conscience. Voilà. Bon, si vous avez besoin en tout cas d'un accompagnement, d'un déblocage émotionnel, d'une guidance, voilà, ou d'une formation qui a lieu donc le 11 mars, vous n'hésitez pas à me contacter. J'adore ce tirage, il est magnifique. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao, bisous.